Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. C'est suffisant. Je suis certaine que lorsque vous étiez enfant, vous avez lu ou vu le livre de la jungle. L'histoire de Mowgli, l'enfant de la jungle qui découvre avec délice la philosophie de l'ours Balou, qui l'ouvre à une forme d'épicurisme tropical. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Et je pourrais presque vous le chanter, mais vous l'entendez certainement déjà résonner dans votre tête, comme un monument du patrimoine musical et philosophique de notre enfance, et qui nous accompagne pour la vie une fois qu'on l'a entendu un jour. Et c'est finalement une quête éternellement renouvelée pour chacun d'entre nous que de reconnaître que c'est peut-être déjà suffisant, lorsque mon assiette est déjà bien remplie, lorsqu'il est déjà 19h et qu'il est temps de fermer mes dossiers, lorsque j'ai sermonné mon fils pour la 50e fois, espérant ainsi qu'il range enfin sa chambre, lorsque la fatigue est là et que je me convainc néanmoins de commencer le chapitre suivant de mon roman, comme si l'on espérait finalement obtenir toujours un petit quelque chose de plus de la vie. Et je pense également à cet espace d'échange après la méditation, cette conversation structurée en binôme où il s'agit de faire partager à l'autre en 4 minutes chrono la quintessence de notre expérience. 4 petites minutes pour restituer la diversité des paysages que j'ai traversés, la profondeur de mes explorations, le vide et le plein, l'ombre et la lumière. Et lorsque le gong résonne, pour m'indiquer que mon temps de parole est écoulé, et qu'il est maintenant temps de laisser le silence reprendre ses droits, c'est parfois une véritable épreuve que de s'en tenir là, de reconnaître que tout a certainement déjà été posé, finalement, et qu'il n'est plus rien besoin d'ajouter. D'ailleurs, si je tente de négocier avec moi-même une phrase supplémentaire, c'est comme si elle sonnait un peu faux, un peu en trop, et le reste de ce que j'avais en tête pourrait finalement se dissoudre dans l'air ambiant, dans l'instant présent déjà si complet. Se nourrir et se réjouir de ce qui est déjà là, sans comparer avec ce qui aurait pu émerger peut-être en supplément, sans vouloir rien de plus, sans regret ni frustration, enfin le moins possible, car la vie est faite de nuances de gris bien sûr. Observer comment il nous est possible de se satisfaire de ce qui est déjà accompli, et se dire que c'est bien comme ça, et que c'est peut-être déjà amplement suffisant. Comme à la fin d'une conversation, lorsqu'on est tenté de rajouter encore un petit commentaire pour enfoncer le clou, remettre le couvert et rouvrir le débat. Mais dans le fond, est-ce bien nécessaire? Juste se voir faire, se voir jouer à ce petit jeu du dernier mot, de celui qui voudrait en rajouter encore un peu, en obtenir un peu plus, comme lorsque j'essaie d'obtenir un cadeau de plus sur la liste du Père Noël. Et même si l'on a déjà coché la case du cadeau qui nous tient le plus à cœur finalement. Une sorte de bénéfice marginal qu'on tente envers et contre tout d'obtenir. Pourtant, on sait très bien que l'asymptote ne rejoint jamais la ligne de l'infini. Comme une course éperdue qui n'en finira jamais. Savourer le plein plutôt que regretter le vide. Et juste revenir à cette règle fondamentale. 20% des moyens mis en œuvre produisent 80% du résultat visé. Alors finalement, peut-être que juste avec mon mécano ou ma poupée qui dit oui, je serai suffisamment comblée. D'ailleurs, il est sûrement temps pour moi de conclure cette chronique, car c'est maintenant suffisant, je sais que vous m'avez comprise. Alors cette semaine, lorsque vous vous sentirez vouloir encore un peu plus, et surenchérir peut-être dans une conversation, que vous vous entendrez répéter la même chose, renouveler la même exigence. Finalement, peut-être est-ce déjà suffisant? Sans le savoir peut-être, vous êtes sûrement déjà arrivé à destination. Très belle journée à vous et choisissez d'être heureux.